L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais même pas quelle date. Mardi, le 7 décembre. Bienvenue à En prenant votre café. Que vous l'écoutez le matin, l'après-midi ou le soir, c'est les mêmes nouvelles. Non, il y a bien des gens qui m'écoutent le soir. Je viens de lire quelqu'un. Je vais justement parler de la nouvelle qu'il m'a donnée. Hein? Hey, bienvenue. Un gros show ce matin. On va essayer de parler vite, de ne pas trop m'éparpiller dans mon spaghetti TDAH. La belle-mère de Granby, on va parler d'elle. Ambassadeur. Il manque des ambassadeurs. Mélanie. Wouh! Hein? On va investir pour le tourisme d'affaires. Bon, le chat est sorti du sac. Bronfman veut des millions. Le PQ se plaint. Ben oui. Ben. Le SAQ entrepôt. Le syndicat dit oui. Les employés disent non. Ça congédie à gauche puis à droite. Mais je vais vous parler de ça. C'est dans la ligne nationale, mais je vais vous dire pourquoi c'est important de congédier. Les poissons rouges. Hein? Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme un poisson rouge. Hein? Mais là, je vais vous parler du vrai poisson rouge. Je vais vous expliquer aussi pourquoi des gens vivent. Oh, qu'il y a des affaires à parler ce matin. Oh, le National Post parle du cartel du sirop d'érable. Pas moi qui le dis. Quand je mentionne le mot cartel, ça vient pas de moi. Ça vient d'une autre province. Mais il te rentre dedans, je vais vous parler de ça. Tu ne veux pas manquer ça. Des céréales, sirop d'érable. On parlait de ça. Les diplomates américains n'iront pas au jeu. Ils ne sont pas contents. Hein? Vivre séparés. Je vous parle souvent que Marilyn et moi, on vit séparés, mais on n'est pas tout seul. C'est une tendance. On va parler de ça. Vivre à deux. Hein? Ben voilà, j'ai une chanson. Je l'ai dans la tête, j'ai tellement hâte de la faire, ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas la manquer. Tu ne veux pas manquer. Madame Cahouette. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux. Loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? C'est pas long cette chanson-là. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. C'est vraiment court comme chanson. Je pourrais la chanter au complet, c'est tellement bon. Hein? C'est Claude Evely, je pense que c'est Claude Gauthier qui l'avait écrit. Toutes les fois, je suis surpris, lui. C'est un bon chanteur, mais je le vois juste dans peau de banane. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je le vois juste dans peau de banane. Bon, ceux qui s'intéressent au marché boursier, ça devrait être pas pire. Ce matin, on va regarder ça vite fait. On va commencer par ça. Tiens. Je vous emmène sur mon cheval blanc. Ça, c'est la crypto, 51 000. Donc, ça va bien. Ça a monté. Il reste que les marchés boursiers ont pris le Nasdaq seulement. Je vous dis que ça va pas bien. Bien, ça a l'air de rien, là, mais ça va bien. Super bien matin. Ça, c'est le Nasdaq qui monte. Le Nasdaq a effacé 1,7 milliard dans la dernière semaine. Quand même, hein? Quand je vous dis que ça fait partie de nos vies, bien, il y a des gens, globalement, aux États-Unis, 1,7 milliard, trilliard, qui a été effacé en une semaine. Comme Denis Lévesque fait à la fin de son show. Fait ça comme ça. J'espère que ça va bien. Ils vendent fort. Hein? Ils vendent très, 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 très fort ce matin. Donc, ça veut dire qu'il doit faire froid. Ça, c'est un vent d'hiver. Hein? C'est quoi la chanson, donc, des matins d'hiver de Gérard Lenormand? Je chante ça demain. Je pense que je l'ai chanté la semaine passée, mais moi, je chantais pareil. Hein? Hey, la belle-mère de Granby,
Les avocats, honnêtement, des fois, là, OK, on va se le dire, c'est une écœurante, là. La petite fille là, qui était tapée, qui est morte de faim, presque attachée à un poteau. C'est une petite fille qui avait besoin de soins, mais là, il y a des soins et du tape. Hein? Il y a une différence entre avoir besoin des soins et avoir du tape. La petite fille qui est décédée l'année passée. Là, on veut faire dire que ton intention n'était pas de la tuer. Je me demande à un moment donné, c'est quoi qui est mieux. Hein? Si les avocats vont dans cette direction-là, qu'est-ce qui est mieux? Non, mais tu sais, l'intention n'était pas de la tuer, non, de la faire souffrir pendant des années. Hein? Moi, non. Honnêtement, son intention, c'est qu'elle était épaisse. Son intention n'était pas de s'en occuper. Puis son intention, surtout, hein, c'est un cas de DPJ flagrant que la DPJ n'a pas fait son travail avec des parents incompétents et des gens qui n'auraient pas dû avoir un enfant sous leur garde. Ça peut arriver, ça, des fois. Et c'est là que le rôle de la DPJ doit venir. Mais la DPJ, dans ce coin-là, je pense qu'ils ont congédié les gens, n'ont pas fait le job. OK? Bien évident qu'elle n'était pas compétente pour gérer un enfant. Cette dame-là, ni le père, il faut l'enlever les enfants rapidement. Puis ils ne l'ont pas fait. Bien, c'est ça. Hein? Son intention n'était peut-être pas de la tuer, mais de la faire souffrir. J'aurais le goût de sacrer. Je vais m'en retenir. Oh! Mélanie! Hello, Mélanie! Oui, François Lambert. Oui, je me souviens de toi, on a déjà mangé ensemble. Mangé ensemble. Prends un café. Oui. Chez toi, moi et café, à la même place que Patrick Lagacé. Oui. Ben, écoute, Mélanie, il y a des postes d'ambassadeur, parce qu'il y a des affaires internationales. Hein? Là, il y a un paquet de postes d'ambassadeurs. Il y a Paris, il y a Riyad, il y a la Chine, je pense. Je ne serais pas bon en Chine. Moi, ça me tente, le Vatican. Ou Paris. Appelle-moi, Mélanie. Appelle-moi. Oui. Bonjour, François. Ça va bien, c'est Mélanie Jolie. Hey, imagine tout. Hein? Ben non. Hey, écoute, il faut toujours dire oui à des opportunités. Marilyn, c'est elle la bosse. Moi, je suis l'ambassadeur de François Lambert.1. Hein? C'est elle la bosse. Fait que Marilyn pourrait travailler du Vatican. Hein? Mais on habiterait-tu ensemble? Parce qu'on n'habite pas ensemble. On va vous parler de ça tantôt. En tout cas, il y a des postes d'ambassadeurs, ceux que ça leur tente de mettre leur CV. C'est le moment. Hein? On vient d'investir. On va investir 2,5 millions pour le tourisme d'affaires. Caroline Proulx. Là, on pense, là, OK, la COVID est là, dans le tapis. Le Omicron est là dans le tapis, a effacé des trilliards d'argent sur les marchés boursiers. Les gens ont peur de voyager. Pas que moi qui a peur de voyager, là. Hein? Bien du monde ont peur de voyager. C'est compliqué. Et là, on pense, sincèrement, qu'on va mettre 2,5 millions pour attirer des touristes d'affaires de l'étranger ici. Mettez donc cet argent-là dans l'entreprise, dans le tourisme local. On n'attirera pas des gens tout de suite. Il faut régler la COVID avant de penser que des gens du Portugal, de l'Espagne, du Brésil, hein, l'Italie vont venir ici. Ça n'arrivera pas. C'est comme la campagne de revenir travailler au centre-ville. Venez chercher des émotions. Sincèrement. À un moment donné, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il y a une situation. Il faut la laisser, vivre avec, et il n'a pas essayé de la combattre. Tu sais, des fois, on essaie de combattre des situations. Celle-là, on essaie de la battre, ça ne donnera rien. Venez au Québec! Hein? Là, tu es dans ta chambre d'hôtel, tu ne sais pas, tu te promènes avec ton masque. Sincèrement, l'heure n'est pas au voyage d'affaires. Il n'y a pas une entreprise en ce moment qui va organiser un colloque à travers le monde. Là. Tu sais, à un moment donné, mettez-vous du plomb dans le cerveau. Là. Non, c'est de l'argent gaspillé. Cet argent-là doit aller le tourisme local. Tant que ce n'est pas réglé, on doit inciter les gens à visiter le Québec. Des places, là. Je peux vous donner des indices. Là. La ferme François Lambert, tu commences par ça. C'est à peu près ça. Hein? Non, mais non. Je vous dis, là, allez visiter des entreprises locales. Allez visiter le Québec. Au pire, le Canada. Mais de dépenser 2,5 millions. Il avait fait ça l'année passée, Valérie Plante, pour attirer les gens dans le centre-ville avec des clowns. Là. Tu sais, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui a une tête sur ses épaules au lieu de dépenser? Là? Tu sais, franchement, ça me
Ça me dépasse de voir des situations comme ça qui sont complètement stupides. On va se le dire. C'est stupide parce que ça n'arrivera pas. Les gens n'iront pas. Se déplaceront pas. Bon, voilà, c'est dit. Faut vraiment que je fasse attention parce qu'à un moment donné, moi, sacré ma tasse dans mon laptop. Je le sais. Je le sais. Bronfman. Stephen Bronfman. Bon. Là, ils veulent avoir leur stade de baseball. Hein? Il va demander des centaines de millions de dollars. Là, le Québec a fait une étude. Hein? Québec a fait une étude. Ils ont basé ça sur 25 ans. Sur 25 ans, ça va rapporter 155 millions avec le salaire des joueurs. Là, on est obligé de faire des études sur 25 ans pour rentabiliser un projet. C'est comme les arbres qu'on a plantés pour les changeurs turcos. Ils vont faire leur effet pour réduire les gaz à effet de serre dans 100 ans. Avec l'augmentation des eaux, je pense que l'échangeur turco va être sous la mer dans 100 ans. Tu sais? Ouais, fait que là, on parle de milliards de dollars pour un foutu stade de baseball parce qu'on va avoir une équipe à temps partiel. Simonac, pensez-vous vraiment qu'il va y avoir un sentiment d'appartenance? Les joueurs, là, moi, là, j'ai déjà travaillé à temps partiel au Nouveau-Brunswick, hein? J'avais aucun sentiment d'appartenance. Mais aucun. Je me présentais au Nouveau-Brunswick le lundi matin, à Saint-John, Nouveau-Brunswick, et le vendredi soir, je sacrais mon camp le plus vite possible, comme les centaines de consultants qui travaillaient là-bas. Donc, voyons les joueurs de baseball comme des consultants. On ne dépensait pas là-bas, pas dans un restaurant. Là. On ramenait tout l'argent ici. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont ramener l'argent ailleurs. Ils ne s'installeront pas ici, là. Ça va vivre dans les hôtels. Ils vont s'en foutre bien raides, là. Ah, ils vont venir se geler le cul ici au mois d'avril et octobre, des journées de pluie, quand l'autre stade qu'ils ont, c'était les Rays de Tampa Bay. C'est ça, Tampa Bay? Parce qu'on parle d'avoir l'équipe à temps partiel entre les Rays de Tampa Bay et ici. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui pense? C'est une situation unique. Quand je vous parle que vous êtes unique dans votre domaine, il faut se poser des questions. Là. C'est peut-être parce que le modèle ne marche pas. Ou si vous êtes tout seul dans votre marché, je n'ai pas de concurrence. Il y a une raison. C'est soit que vous êtes à l'avant-garde, ou soit que vous êtes nulle part. Hein? Vous avez le choix. Dans la vie, tu es à l'avant-garde. En affaires, tu es à l'avant-garde ou tu es nulle part. Tu n'es pas entre les deux. Entre les deux, tu recules. Hein? La moyenne des joueurs, la moyenne des gens qui assistent à des matchs de baseball à travers les États-Unis, où le baseball est encore roi et maître, 18 900. Pensez-vous vraiment qu'on va attirer 18 900 personnes ici, avec une équipe à temps partiel? Aucun sentiment d'appartenance avec les joueurs. Zéro. Réponse est non. Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Et où la fierté entrepreneuriale? Les gens comme Stephen Bronfman, ils se lèvent-tu le matin, et eux autres, ils n'ont pas une fierté de dire « Hey, je ne vais pas attirer ça. J'ai pas besoin d'argent du gouvernement. Je vais le faire parce que c'est rentable. » Et où cette mentalité-là de toujours bâtir des projets en attendant le gouvernement? Les retombées sont pour qui? Pour la Ville de Montréal? Absolument pas. Le stade olympique vide est plus payant qu'un stade olympique avec des joueurs dedans. Imaginez-vous. Le tourisme vient. Quand on voyageait, là, j'habitais, je courais à côté du stade olympique. J'ai voyé les touristes, les autobus débarquer, venir prendre des photos. Il est plus payant, vide. Honnêtement, moi, j'espère que le gouvernement, mais sincèrement, une équipe à temps partiel, un stade à ciel ouvert à Montréal, on gèle, il pleut. L'avez-vous oublié, ça? Hein? Ici,
on encourage les équipes gagnantes. On encourage les équipes qu'on s'associe avec. Regardez le Canadien. Est-ce qu'on s'associe avec le Canadien en ce moment? Pas tout. Y a-t-il la fierté de dire, hey, il faut que j'aille voir, même Nick Suzuki, on n'entend pas parler, ni Cole Caulfield. Le joueur qu'on triple le plus a marqué aucun but cette année, je pense, Cole Caulfield, ou un. C'est le joueur qu'on s'associe le plus. Les stades, les bancs sont vides. Honnêtement, quand tu es rendu que tu fais un projet d'affaires, il faut que ce soit à coup nul pour le gouvernement. À coup nul sur combien d'années? Sur 25 ans. Tu sais, je veux dire, si c'est 2-3 ans, ça va, mais sur 25 ans, sincèrement, j'espère, mais on est trop nono. Hein? On est en période électorale. Bronfman le sait. Il va l'avoir, son stade olympique, payé par nous autres. Un stade va être vide avec une équipe va être vide. Regardez le centre Vidéotron. Built and they will come. Les dettes sont venues. C'est à peu près tout ce qui est arrivé. Là. Fait du bien. Fait du bien. Ouais, on va avoir 155 millions sur 25 ans des salaires des joueurs, des impôts. Mais s'ils sont à temps partiel, est-ce que tu payes tes impôts ici? Pas sûr. Tu sais, les genres de contrats que tu pourrais faire, hein? L'argent qui est gagné ici, donc tu pourrais faire toutes les... mettons, là, moi, je suis un agent de joueur. Là, je dis, ouais, les impôts sont élevés à Montréal, mais puisque tu joues à 2 places, regarde, on va te faire un contrat. Tu joues gratis à Montréal, puis tu t'es payé seulement quand tu es aux États-Unis. J'imagine que ça doit se faire. Hein? Payer 1 pièce quand tu viens à Montréal. Ça serait pas fou. Moi, je dis ça, envoie ça dans les airs. Là, tu sais. Ah ben. Et le PQ se plaint. Parti québécois. On parle du baseball et des quêteux de subventions qui m'énervent. Sincèrement, moi, j'ai trop de fierté pour aller quêter des subventions. Me dire, mais là, ça me prend ça avant de lancer mon projet. C'est parce que ton projet ne sera jamais rentable. Pendant ce temps-là, Pascal Bérubé se plaint que le PQ n'a pas de couverture médiatique digne du Parti québécois. Tu sais, les journaux là, aiment les choses spectaculaires. Ils veulent vendre la copie parce qu'ils n'en vendent plus beaucoup. Hein? Ça prend des clics sur le net aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est plate. Pascal Bérubé, il est sympathique, là. Très sympathique. Je vais manger plusieurs fois avec. J'adore Pascal Bérubé comme personne, là, je l'adore. Mais bon, il n'est pas le plus spectaculaire non plus. Hein? Il est très gentil, mais c'est pas spectaculaire. Gabriel Nadeau-Dubois, à Québec solidaire, avec Manon Massé, sont spectaculaires. Puis ils disent des niaiseries tout le temps. Fait que c'est ceux qui ont la couverture d'un 1 mois de salaire. Bon, tout de suite, on m'invite à donner l'évêque. 1 mois de vacances. Salaire à 20 piastres à l'heure. On m'invite à donner l'évêque. Parti québécois, il ne me fait pas inviter nulle part dans aucune émission de TV ni de radio. Ils sont plates. Leur projet, eux autres, c'est l'indépendance, puis ils ne peuvent pas en parler parce que personne ne veut l'avoir. Puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, il me fait penser à Max Pacioretty. Vous souvenez-vous quand Max Pacioretty donnait des entrevues? Well, the park wasn't running for us, it was running where? Il était tout le temps monocorde, hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, il est monocorde. Il n'attire pas la passion. Hein? Comme Barabas dans Passion, là. Hein? C'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais vous avez choisi un chef plate. Peut-être un bon technocrate, là. Mais il est plate. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un avocat qui est le fun? C'est parce que j'ai des amis avocats qui m'écoutent, fait que je leur tire la pipe. Salut à tous mes amis avocats, avocates. Vous n'êtes pas si plate que ça. On va voir si vous m'écoutez ce matin. Ben, vous êtes plate, le PQ. Qu'est-ce que je vous dis? C'est plate, c'est plate. Ah, SAQ Entrepôt. Vous voyez pourquoi le gouvernement n'a pas d'affaires dans le commerce de détail. Vous le voyez, là, regardez, la SAQ Entrepôt est un exemple flagrant. Les magasins de la SAQ aussi. Il y a moyen d'avoir un système hybride là-dedans. Le gouvernement veut garder son monopole, veut garder de l'argent, mais qui offre un meilleur service. On aurait Moi, je rêve d'aller sur un bourguignon, hein?
un Alsacien. Je suis dû pour prendre un bon Riesling ou un Gewürztraminer. J'ai oublié le nom, je vais le lire tantôt. Avec une saucisse et de la choucroute. C'est le temps de l'année où on mange ça, là, avec une bonne raclette. Là. Oh, oh. Mais là, les employés de la SAQ Entrepôt ont voté. À 86%, ils ont dit non aux offres patronales. Le problème, là, dans les journaux, des fois, m'impressionnent. Il n'y a pas moyen d'avoir un mot du chiffre. C'est non, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai essayé de fouiller c'était quoi leur demande, je n'ai pas trouvé. J'ai vraiment fouillé, ça m'a pris 5 minutes. Là. Ils demandent, ils gagnent 18 piastres et 3 $ en ce moment, en moyenne. Donc, c'est plus que la moyenne de jobs semblables. Mais là, le problème, c'est que ça, tu ne se compares pas avec leurs semblables dans le commerce de détail. Non! Ils se comparent avec les employés du gouvernement qui sont surpayés dans certains cas. On s'entend, là, ton conseiller qui fait des ventes à la SAQ, qui est payant pour la SAQ, il vaut 26 $ de l'heure. Un employé, ça vaut ce que ça rapporte. Quand tu regardes un employé, tu te dis que c'est une dépense. Placer des bouteilles à 26 $ de l'heure, c'est trop cher. On le sait, là, tout le monde le sait. Même le gars qui paye qui place la bouteille, là, il ne le dira pas à ses amis, là, mais mettons que dans un party, là, il dit, si tu fais, toi? Ben, il dit, moi, je travaille dans un dépanneur. Hein? Qu'est-ce que tu fais la plupart de tes journées? Ben, je suis à la caisse, mais aussi je remplis, je fais le filling. OK. Paye combien? 15 $ de l'heure. OK. Bon, t'es pas assez payé. Toi, tu fais quoi? Moi, je place des bouteilles à SAQ. Je paye 26 $ de l'heure. Oh, t'es trop payé. Donc, il y en a un peut-être moins payé, l'autre trop payé. Moi, ça me fait rire quand le syndicat dit oui, on a une entente de principe. Donc, comment tu peux présenter, moi, c'est ça qui me dépasse, hein? C'est que tu votes des gens qui sont supposés te présenter, qui s'en vont en table de négociation, qui parlent pour toi et qui disent oui, ça c'est un bon deal dans l'ensemble. Parce que les syndicats ont tendance à toujours dire non. Fait que quand un syndicat dit oui, là, c'est un hostie bon deal. Bon, du sac, bien placé. T'sais. Et là, ils vont le présenter, puis les gens disent non! Mais ça ne vous tente pas, avant qu'il y ait à la table de négociation, puis de l'aide des imbéciles, de dire regarde, en bas de ça, là, c'est non. On ne va pas leur faire voter, là. Puis là, ils sont obligés de voter, d'être tous dans la même salle, de voter à la main levée. Ça ne vous tente pas d'avoir le vote Internet, là, c'est complètement tout croche. Fait qu'ils sont encore en grève. Il n'y aura pas de tankery sur les tables de Noël. Parce que les autres le savent, hein? Ils disent non, Noël s'en vient. Hein? C'est beaucoup d'argent pour le gouvernement. Ils sont pas fous, là. Tu vas nous donner de l'argent. J'espère que le gouvernement ne donnera pas. Au pire, ça sera vide. J'ai quelques bouteilles de collection à vous revendre. Là. J'en ai pas mal, moi, là. Fait que je serais un pédeleux de vendeur de vin, là. Hein? T'es un pédeleux de vin. Ben oui. Ben oui. Hey, ça congédie dans la Ligue nationale? Début décembre, comme ça, c'est le temps de congédier avant Noël. Hein? Les autres, ils rentrent tous chez eux. Pas d'argent pour Noël! Congédié! Alors, on a congédié Marc Bergevin. J'aime ça faire mon imitation de gars qui pleure. On a congédié Marc Bergevin ici. À Vancouver, on vient de congédier aussi. Philadelphie, Alain Vigneault puis Terrien était là-bas. Un coach, l'autre assistant coach. Michel Terrien. Alors, on a été congédié. Là, ici, on a un comité pour choisir le futur directeur général. Un comité. Un comité d'anciens. On ne veut pas d'anciens joueurs, mais on va avoir un comité d'anciens choisir un directeur général qui n'est pas un ancien joueur. Tu sais, c'est bon des congédiements. Je sais que c'est plate, puis j'ai de l'air d'un chien, là, maudit entrepreneur, mais ça fait partie du processus de croissance d'une entreprise de congédier. Parce qu'on ne peut pas juste toujours garder. Hein, dans un monde gouvernemental, là, ou syndical, Marc Bergevin n'aurait pas perdu sa job. On l'aurait réaffecté à d'autres tâches. On l'aurait envoyé à la maison avec solde. Hein? On y aurait trouvé autre chose. Il ne serait pas heureux, mais il aurait fait autre chose. Dans le monde capitaliste, on congédie à un moment donné parce que le message ne passe plus.
parce qu'on a une autre vision. Et d'ailleurs, comment ça se fait que le message passe plus? Tu sais, gérer une équipe, gérer une entreprise, c'est pas mal pareil. Comment ça se fait qu'à un moment donné, le message passe plus? C'est-tu parce que les gens ne s'adaptent pas? Ils ont une méthode de travail, puis c'est le même qu'on le fait, puis c'est le même que je l'ai fait, puis c'est le même que j'ai gagné, ou ça fait trop longtemps? Mais tu sais, être coach de joueur, là, c'est surtout, d'abord et avant tout, retirer le meilleur de tes hommes. Il faut qu'ils te fassent confiance. Est-ce qu'on est encore dans la peur? Est-ce qu'on n'inspire pas confiance parce qu'on n'est pas bon? Hein? C'est bon. Mais c'est le temps des congédiements. Et je parle souvent que Montréal a attendu trop longtemps et que, tu sais, Patrick Roy est à peu près la seule personne. L'affaire, là, en ce moment à Montréal, ça a l'air de rien, mais le Paris Saint-Germain sont allés chercher Lionel Messi. Ils ont dépensé en tabarnouche. Hein? Ils ont dépensé pour aller le chercher. Mais Lionel Messi a fait augmenter les ventes de 20% des maillots. Hein? Ils vendent 1,4 million de maillots par année avec le nom Messi dessus. Hein? C'est 20 millions. Non, c'est plus que ça. C'est une augmentation de 20%. Je n'ai pas le chiffre en millions de dollars, mais c'est plusieurs millions de dollars. Et ça fait partie des revenus. 20% des revenus de Paris Saint-Germain, ce sont les produits dérivés. Avec une vedette. C'est sûr que, regardez, Piqué Souban, on le voit bien, il est échangé partout. Là. Mais il faut garder des joueurs spectaculaires ici. Des bons joueurs. Il faut payer pour aller chercher des bons joueurs. On essaie de faire une équipe avec, en se faisant croire qu'on a des bons joueurs parce qu'on les ramasse d'ailleurs. On a ramassé un joueur au repêchage cette semaine. Hey, tel joueur potentiel, pas une petite équipe qu'elle voulait. Oh, 2 sacs aujourd'hui. Il n'y a pas une maudite équipe qu'il voulait. On l'amène ici en pensant qu'il va être le sauveur. Là, on va chercher un autre Dauphin, Laurent Dauphin, un Québécois. On va le ramener ici. Puis là, dans les journaux ce matin, c'est « Vous souvenez-vous ce que vous faisiez le 14 janvier 1900, il y a 3 ans? » Ben non, mais il avait joué pour le Canadien, sincèrement. Il ne marquera pas de but. Là. C'est le fun, là. Sa famille est contente. Moi aussi, un Québécois de plus, mais on ne se garochera pas pour acheter le joueur, le chandail Dauphin. Là. Ah. C'est ça. C'est ça qui est ça. Hey, je vous montre quelque chose. Je me lève, je te poursuis, tu me réveilles pas. Ça, je vous présente des poissons rouges laissés dans la nature. Hein? Il y a un gros problème en Ontario. Les poissons rouges sont rendus des baleines. Vous m'avez déjà dit que je devrais mettre des poissons rouges dans mon étang. No way. Moi, quand je vais me baigner, là, mettons en plein hiver, j'arrive et ça vient me manger les orteils, cette affaire-là. Là. No, no, no. No, no. Ben là, il demande aux gens de faire attention parce que c'est plus drôle. Les gens mettent des poissons rouges dans les lacs et ça commence, c'est des choses envahissantes. Puis tu sais, je ne sais pas si ça se mange. Ça se mange-tu du poisson rouge? Gold, on va le marquer en anglais. Goldfish. Good for eating. Bon, plus de résultats. Are goldfish edible? Don't even think about it. Pouvez-vous manger du goldfish? Is your goldfish edible? Hopefully this goes without saying, but regardless of the answer, you should not eat your pet goldfish. Bon. Ouais, mais je veux juste savoir, peux-tu le manger? Freshwater. With taste of the food that they eat. Bon, on peut le manger, mais il va goûter ce qu'on lui donne à manger. Je m'en allais quelque part. Là. Ma tête, elle vient de faire un spin, puis je suis décidé de ne pas sortir ce qui se passait dans ma tête. Rewindez ce que je viens de dire. Et j'irai pas là. J'irai pas là. Non, 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 non. Restons professionnels. Ça a comme dérapé une fraction de seconde dans ma tête. Fait qu'on va goûter ce qu'on mange. Dans le National Post, des fois, là, ils nous aiment pas le Québec. On va vous le dire, là. Ça arrive souvent qu'ils nous vargent dessus, les éditorialistes. Là, ils nous vargent dessus.
avec le cartel du sirop d'érable. Le mot cartel ne vient pas de moi. Je l'ai pris du National Post. Hein? Il compare à l'OPEC, l'Organisation pétrolière des producteurs de pétrole. Hein? Avec l'Iran, l'Arabie saoudite et un paquet d'autres pays, dont les États-Unis ne font pas partie, le Canada non plus. L'OPEC contrôle 40% de la production du pétrole dans le monde. Le cartel du sirop d'érable, c'est le même qui l'appelle. Okay? Contrôle 72% du sirop d'érable dans le monde. Et on a peur du toucher. Hein? On veut pas toucher à ça. Puis ça revient à ce que je dis régulièrement. Hein? Oui pour la réserve, non au quota. Et on peut vivre avec les deux. Et, tu sais, avoir une organisation qui est organisée comme un cartel, c'est ça, pareil le mot, mais c'est pas moi qui le dis. Je vais juste répéter. C'est ça. Hein? On empêche des gens de... Regardez, la même chose s'est passée en Colombie. Hein? Il y avait le cartel du café. Il fallait absolument que tu passes par l'organisation jusqu'à temps qu'ils l'enlèvent. Puis maintenant, ça nous permet de découvrir des cafés colombiens, autres que ceux qui sortent tous de la même machine, qui arrivent en sac. On ne sait pas de où. Il n'y a pas de traçabilité. Maintenant, il l'a en Colombie. Ben, c'est un peu ça. Hein? C'est quand même un peu stupide et choquant qu'à l'ère de la traçabilité, on achète des barils de sirop d'érable, on ne peut pas savoir quel producteur l'a fait. C'est en 2021. Là. Oui, l'organisation peut le savoir, parce qu'il faut qu'elle paye le gars. Là. Moi, je ne sais pas, quand j'en achète un. Et qu'est-ce qui empêcherait de garder la réserve? Ou le système de quotas pour ceux qui sont là, puis ceux qui peuvent produire. Tu sais, je reviens encore à mon idée, à mon exemple. De un, OK, il y a un gros problème, c'est qu'il y a souvent du sirop, du Vermont. Hein? Les gros producteurs de sirop d'érable du Québec ont aussi, certains d'entre eux, des érablières au Vermont qui est juste là bas. Eux autres emmènent ce sirop-là ici au Québec pour le revendre. Ils ont le droit. Mm-hmm. Donc, il y a assez de sirop du Québec, mais on ne sait pas la provenance. Hein? Il y a cette problématique-là. Il y a l'effet aussi qu'on accepte du sirop pas bon dans la réserve, qu'on essaie de nous passer. Chaque fois qu'on commande des sirops, des barils, on nous demande tout le temps, ça va du sirop pas bon. Qu'est-ce que ça fait dans la réserve? Des défauts de saveur. Tu n'es pas capable de livrer des sirops, tu n'es pas payé. Tu l'as pas, on ne le veut pas ce sirop-là. C'est une réserve de sirop, de bon sirop. Sirop pas bon, vends-le toi-même. Trouve des débouchés toi-même, fais du vin avec, je ne sais pas. Fais quelque chose. Gave tes canards, n'importe quoi, donne-le aux animaux. Mais ça ne doit pas se ramasser dans une réserve, ça. Imaginez-vous du vin bouchonné. Hein? Tu achètes du vin en vrac. Ouais, tu voudrais avoir, j'ai une coupe de 100 ml là, de vin bouchonné. Ouais, envoie-moi ça, moi, tout te mixer ça, là. Prendre ça dans les dépanneurs. Il y a du ménage à faire, ça se fera pas. Mais j'aime ça quand je lis ailleurs pour améliorer. Parce que, tu sais, pour améliorer, il faut se faire rentrer dedans un petit peu. Et il varge dessus pas mal aujourd'hui, le National Post. Je vous invite à aller lire l'article au complet. Mais il appelle ça un cartel. Moi, ça me fait sourire, parce que je peux le répéter. Hein? Juste le porte-parole. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé les céréales. Combien, tu sais, vous savez comment ça me dérange de voir justement qu'on protège le sirop d'érable hein, en baril et on fait attention puis on va courir après tout le monde qui va essayer de tricher les règles. Et en même temps, on permet, bon, vous savez, les pop-corn, il n'y en a pas au sirop d'érable. On est les seuls. C'est pas une fierté, c'est pas normal. OK? C'est pas normal que je sois le seul qui fasse du popcorn qu'avec du sirop d'érable. Il n'y a pas de sirop de maïs, il n'y a rien d'autre que du sirop d'érable. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas de cassonade. Ça m'insulte. Il y a Coca-Cola qui a fait une boisson hein, qui sort tout le temps dans le temps des sucres, à l'érable qui contient Sweet FL. Sweet FA de sirop d'érable. Pourtant, ils ont le droit de le marquer encore. Les croque-matins, je pense que c'est Kellogg's qui fait ça, marqué au sirop d'érable. En bas, en petit, marque contient 4,5% de sirop d'érable. À quel moment que tu peux t'afficher pour dire que du sirop d'érable?
quel moment? Tu sais, honnêtement, là, ça peut te faire exploser ta demande de sirop d'érable juste en corrigeant ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne partent pas après la nomenclature et de faire attention. Dites-moi pas qu'ils ne peuvent pas. Les producteurs de champagne, OK, m'ont pas forcé. J'ai compris le message rapidement avec un seul commentaire sur mon compte Instagram que je serais bien mieux de changer mon nom de savon champagne pour l'appeler autre chose que champagne. C'est réservé au champagne qui vient de la région de Champagne. J'ai compris le message. Je pense que l'industrie du sirop d'érable, avec la puissance qu'ils ont, ils peuvent faire changer les règles là-dessus, définitivement. Avoir une appellation contrôlée, qu'on on le galvaude pas comme on veut le sirop d'érable. Honnêtement, vous êtes capable. Vous êtes capable. Dites-moi pas que non, c'est pas possible, qu'il y a des règles. Hein? Les producteurs de champagne, les autres, ils ont des règles, ils t'emmènent en cours, puis ils gagnent. OK? Ah, les diplomates américains, tu sais, n'iront pas aux Jeux de Pékin. Il va y avoir des Jeux olympiques au mois de février, en Chine. Puis là, il y a tout le scandale de la joueuse de tennis qui est comme disparue, qui prend en otage parce qu'elle aurait dénoncé qu'elle se serait fait abuser sexuellement par des diplomates chinois. Donc, elle disparaît. Fait que là, on ne veut pas priver les joueurs, les athlètes d'aller aux Olympiques, puis c'est bien correct. Là, ils n'ont pas à payer ce prix-là, mais les diplomates, ils n'iront pas. Ils me donnent d'avoir une coupe de déçus, c'est un matin. Toute la gang, là, tu fais quoi? Oh, je suis occupé au mois de février, je m'en vais aux Jeux olympiques. Ça se place bien dans une conversation. Je ne sais pas s'ils vont le faire au Canada. Hein? Ah, il doit y avoir tout un lobby en ce moment qui dit au Canada, non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Il y en a beaucoup de diplomates qui y vont. Hein? Ce n'est pas nécessaire, mais ils vont. T'sais. Fait que, honnêtement, bravo Joe. Joe Biden, bien entendu, ils n'iront pas. Hey, je vous parle souvent de vivre séparés, hein, parce que Marilyn et moi, on est ensemble depuis 3 ans, mais on vit séparés. Et il y a un article dans le Wall Street Journal sur les gens qui vivent séparés. Il y a des gens qui se sont mariés, puis tout de suite après, ben, ils vont peut-être faire la petite lune de miel. Pouf, ils retournent dans leur maison respective. Hein? Et il y a de plus en plus de couples. On parle de 3,6 millions de couples aux États-Unis qui vivent comme ça. Et c'est en augmentation de 4,8 depuis 10 ans, ce mode de vie-là. Surtout avec des jeunes enfants, bien entendu. Hein? Ça m'avait surpris il y a quelques années. Il y avait un couple, justement, que je vais faire des tours d'auto aux enfants défavorisés à Charlevoix. Et il y a un couple qui, justement, ne vivait pas ensemble. Puis il y a quelques années, je les trouvais bizarres. Je me disais, ah, c'est bien bizarre. Et puis maintenant, ben, c'est moi qui le vis, puis je trouve pas ça bizarre partout. Il y a même des couples qui vivent ensemble, mais qui ont des chambres séparées, leur quartier à eux, où il y a un moment pour eux. Et aussi, c'est pas fou. Tu sais, Marilyn, elle a un jeune enfant, moi, les miens sont partis, mais ils vont venir une fois de temps en temps. Et je trouve que c'est le meilleur, même pas compromis, c'est même parce qu'un compromis veut dire qu'on est obligé de piler sur quelque chose. C'est le meilleur scénario que je trouve en ce moment, honnêtement. On a chacun nos quartiers. Moi, je vis de nuit. Marilyn a de la misère à dormir et on se taperait ses nerfs à ne pas gérer que si je m'inquiète, elle est toujours inquiète que son fils peut m'énerver. Moi, il n'y a rien qui m'énerve. Okay? Moi, un enfant qui est turbulent, je sais que c'est un enfant. Okay? Je l'ai déjà eu. Donc, ça ne me dérange pas pantoute tant qu'il est turbulent dans le respect. Fait que, mais c'est parfait comme ça. Je ne suis pas tout seul. Hein? On est de plus en plus. Je vais envoyer l'article à Marilyn. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 7 décembre. Ceux qui aiment la bourse, la crypto, je suis en direct de 9h20 à 10h15. Puis je parle de ce que je fais, bien entendu. Donc, vous pouvez venir voir, vous regardez, vous prenez des trucs. C'est pas des recommandations. Et on s'amuse. Hier, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, c'est un show en direct. Vous me posez des questions et on parle surtout de finances. Voilà. N'oubliez pas hein, qu'on est ouvert à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, 73, 78. Saint-Hubert Barbecue. J'ai le goût de dire barbecue. Barbecue n'existe pas. Google pas ça. Là. Ça ne t'amènera pas nulle part. 73, 78. 12, 70, Montée-Sainte-Madeleine et en ligne, françoislambert.one. Merci tout le monde. Bonne journée.